La procrastination. On vit dans un monde de distraction. On est constamment appelé par Netflix, on reçoit des notifications pour se rendre sur les réseaux sociaux, Internet en général nous distrait. Donc on est tous plus ou moins des procrastinateurs. Mais moi je suis la reine des procrastinateurs. Je suis super douée pour mettre en place des objectifs, planifier, mais quand il s'agit d'exécuter, je suis nulle. Je suis attirée par la procrastination autant que je la déteste. Parce que je suis une adepte de la slow life. J'aime bien quand ma vie, elle va doucement. Voilà. Quand je prends du plaisir, un peu dolce vita, farniente, etc. etc. Mais j'ai des ambitions bien trop grandes pour ce type de mode de vie. J'ai vraiment envie d'accomplir de grandes choses, mais je sais pertinemment qu'en gardant ce mode de vie, je ne vais pas y arriver. Donc c'est hyper contradictoire, je rencontre un vrai conflit interne parce que je fuis la douleur, mais en même temps, j'ai des rêves en fait, et j'ai des objectifs. Et malheureusement, pour atteindre ces objectifs dans la vie, on est obligé de passer par la douleur. Quand je dis douleur, bien sûr, c'est relatif, mais il y a des choses qu'il faut faire. Il faut un peu se pousser au cul, t'as compris? Parce que je suis un peu une épicurienne. Les épicuriens, mettez un like. Je n'arrive pas à me discipliner pour accomplir des petites tâches du quotidien qui sont essentielles pour avancer. J'ai lu beaucoup de livres, et notamment certains qui parlaient de la façon dont on pouvait réussir à être plus productif. J'ai découvert des techniques qui étaient pas mal, mais aucune qui changeait radicalement ma façon d'agir. Et moi, c'est ce que je voulais vraiment changer, quoi. La première technique que j'ai découverte, dont tout le monde parle et s'accorde à dire qu'elle est très efficace, c'est la méthode du Pomodoro. Pomodoro, ça veut dire tomate en espagnol, et c'est relié au minuteur qu'on a dans les cuisines en forme de tomate. C'est une technique de productivité qui consiste à régler un minuteur sur 25 minutes, de se concentrer sur votre tâche pendant ces 25 minutes, et ensuite de prendre une pause de 5 minutes. Pause durant laquelle vous ne devrez pas faire trop de choses qui vont vous déconcentrer, comme aller sur les réseaux sociaux, etc. Là, il est question de se lever, de marcher un petit peu, de prendre un thé, d'aller aux toilettes, de prendre l'air, tout simplement. Ensuite, on remet le timer à 25 minutes et on se remet au travail. Et toutes les 25 minutes, on prend 5 minutes de pause. Donc, on fonctionne par bloc de 30 minutes et on renouvelle ce processus jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif qu'on s'était donné. C'est une technique que j'ai master ces dernières années et qui me permet d'accomplir des tâches qui demandent un temps de concentration long, comme l'écriture par exemple. Mais pour moi, ça ne marchait seulement que sur les tâches que j'aimais déjà faire à la base. Ça m'aidait juste à être plus efficace et plus concentrée, mais pour le passage à l'action, des tâches que je déteste faire, ça marchait pas du tout. Parce que c'est l'accomplissement de ces tâches-là qui me cause des problèmes. Les tâches courtes que je déteste faire, comme envoyer un mail, remplir un dossier, faire des papiers, le cauchemar. Même payer une facture en ligne, ça demande beaucoup de motivation de ma part. Mais un like si toi aussi tu as une phobie administrative. Je suis tellement lourde. Donc c'est les tâches courtes comme celle-là, même si elles semblent ridicules pour certaines personnes, qui me sont le plus difficiles à faire. Et je passe mon temps à me procrastiner sur ce genre de broutilles et ça me pourrit la vie. La plupart du temps, j'arrive à me lancer dans l'action grâce à la règle des 5 secondes de Mel Robbins, qui consiste à observer un décompte de 5 secondes dans sa tête avant d'effectuer une tâche. Donc c'est inspiré du lancement des fusées à Houston. Et donc ça permet de combattre la procrastination de manière relativement efficace parce que pendant ce décompte, vous occupez votre cerveau et du coup, il ne peut pas faire deux choses à la fois. Quand il observe ce décompte, il ne peut pas essayer de vous distraire avec Netflix, enfin, toutes les activités qu'il préférerait que vous fassiez parce qu'elles sont plus agréables. Si vous occupez votre cerveau avec ce décompte, vous aurez plus de facilité à vous lever pour faire la tâche. Donc voilà, ça me permet de me lever, de m'installer à mon bureau et de commencer à faire la tâche qui est urgente, importante. Et pourtant, je suis distraite. J'arrive pas à me concentrer sur cette tâche. Je le fais mal. Je prends aucun plaisir. Au contraire, vraiment, je ressens de la douleur, de la difficulté à le faire. Ma volonté puissante de fuir la douleur, elle gagne toujours. Mon esprit arrête pas de me dire, mais va faire plutôt ci, va faire plutôt ça, machin, machin. Donc en fait, je n'arrive pas à accomplir ma tâche. Ou alors, si je le fais très mal. Par exemple, je vais envoyer le mail, mais je vais oublier les pièces jointes. Ou alors, quand je remplis un dossier, je vais oublier de cocher certaines cases, de rentrer certaines informations. Parce que je bâcle le travail que je suis en train de faire, je le déteste et du coup, je le fais mal. Je cherchais encore cette méthode qui me permettrait de faire les tâches que je déteste faire sans rechigner. Et
Récemment, j'ai assisté à un live sur Instagram qui était animé par la chineuse de créateur et dans lequel elle avait invité Creating Tish. Et dans ce live, à propos de la motivation, live qui est d'ailleurs toujours disponible sur le compte Instagram de la chineuse de créateur, elle nous a partagé une technique qu'elle a inventée elle-même et qui lui permet d'accomplir un grand nombre de tâches dans sa journée, malgré le fait qu'elle soit très occupée. Donc cette technique, elle aussi, implique un minuteur, mais cette fois-ci, il s'agit de régler le timer sur 7 minutes. Et d'après elle, ça nous permet de nous libérer de ces pensées qui nous disent ah, ça va me prendre du temps, j'ai peut-être pas l'énergie, c'est pas le moment, je préfère faire autre chose. Et depuis une semaine, j'essaye cette méthode pour tout. C'est bon? Absolument tout, rien que pour le jeu. Maintenant, la fonctionnalité que j'utilise le plus sur mon téléphone, c'est mon minuteur. Et j'ai constaté 2 ou 3 choses. Donc d'abord, j'ai réalisé que je surestimais toujours le temps qu'allait me prendre une tâche. Je disais: «Ah, ça va me prendre 15 minutes, ça va me prendre 25 minutes, ça va me prendre 1 heure» et cetera. Mais en fait, on réalise pas tout ce qu'on est capable de faire en 7 minutes. Et pour les tâches, finalement qui objectivement prennent plus de temps, comme par exemple, écrire un article, et ben, en fait, je divise la tâche en blocs de 7 minutes. Et je me dis: «OK, 7 minutes pour réunir les informations, nécessaires à l'écriture de cet article, 7 minutes pour créer l'introduction, 7 minutes pour le premier paragraphe, 7 minutes machin, 7 minutes pour, la conclusion, 7 minutes pour, sélectionner les photos». J'agis en blocs de 7 minutes indivisibles dans lesquels je m'autorise à ne rien faire d'autre que cette tâche, mais de manière incroyablement efficace. Non seulement je réussis à passer à l'action et à être concentrée, mais en plus je suis rapide, pertinente, efficace. Et je pense que c'est parce que le timer génère en moi un léger état d'urgence que j'apprécie beaucoup. Une petite pression, mais une pression positive. Donc les tâches que je déteste faire, les mails, les papiers, etc., ces corvées, là, pour moi, que je hais au plus haut niveau de la haine, bah, elles sont transformées en challenge, en petits jeux, parce que le timer de 7 minutes, ça gamifie un petit peu le processus, et en fait, ça facilite la vie. Il n'y a plus de conflit interne. Mon cerveau, il est juste occupé à il y a un timer de 7 minutes, il y a un timer de 7 minutes, il y a un timer de 7 minutes. Il y a 7 minutes, il faut que tu fasses ça en 7 minutes, concentre-toi quoi. Et donc, il n'a pas le temps de me trouver des excuses à la noix, la mort moelleux comme d'habitude. Et en fait, comme dans un jeu vidéo, à partir du moment où il y a une contrainte de temps, on donne tout. Il pourrait y avoir le feu chez nous, qu'on terminerait notre partie avant de lever les yeux. Et donc, depuis la semaine dernière, j'ai abattu une quantité de travail phénoménale. Vraiment, j'ai accompli 1 mois de travail en 1 semaine. Et j'ai même réussi à faire des choses que je procrastinais depuis le mois de juin dernier, comme mon employeur qui me demandait un justificatif de domicile parce que j'ai déménagé. Je leur ai donné ma nouvelle adresse, mais je leur ai pas envoyé de justificatif de domicile depuis le 1er juin 2020. J'étais en retard de 6 mois pour un mail et une pièce jointe, quoi. En fait, j'ai compris qu'il fallait que j'associe plusieurs techniques pour réussir à avancer dans ma vie, parce que je suis nulle dans l'exécution des tâches, quoi. Planifier, ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, c'est quelque chose que j'adore faire. J'adore établir des objectifs, diviser ces objectifs en étapes. Mais étant donné que je suis très peu douée dans l'exécution des tâches, eh ben, je dois me traîner le même planning et les mêmes objectifs depuis plusieurs années, parce qu'il y en a très peu que j'ai réussi à barrer finalement. J'ai trouvé la recette. La recette, en tout cas, qui fonctionne pour moi. Et finalement que je viens tout juste de trouver. Donc là, je vais l'éprouver, je vais l'expérimenter, je vais la mettre à rude épreuve pour voir si cette stratégie est efficace, si elle est infaillible. Je vais l'améliorer s'il le faut, la modifier au fur et à mesure et observer un cycle d'itération très très rapide pour arriver à une recette inratable. Voilà. Je pense vraiment que c'est essentiel qu'on partage entre nous ce type de technique parce qu'on se coltine un cerveau qui passe son temps à nous mettre des bâtons dans les roues pour nous éviter, pour nous protéger. Il fait ça, il est gentil, il n'y a pas à dire. Il essaye de nous protéger du stress, de la douleur, etc. Mais il nous empêche trop d'avancer, quoi. Donc j'aime bien l'idée de le duper avec ce genre de technique. J'ai l'impression de prendre ma revanche sur lui. Pas forcément ma revanche, mais de prendre le contrôle, en fait, tout simplement. Prendre le contrôle de ma vie, de mon énergie, de ma motivation, de ma volonté, toutes ces choses. Et surtout, aujourd'hui plus que jamais, ne quittez pas cette vidéo sans avoir partagé avec moi en commentaire, avec nous en commentaire, vos techniques à vous. Celles qui marchent dans votre vie pour abattre un grand nombre de tâches, pour avancer dans votre vie vers vos objectifs. Bon, vous connaissez la chanson la plus connue sur YouTube, on met un petit like, comme une petite tape dans le dos, un encouragement. Et on s'abonne bien sûr pour découvrir d'autres vidéos de votre humble serviteuse. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous!
it's the way life changes when in love.